Добро пожаловать в мой канал. Les négociations entre les syndicats de surveillants de prison et le ministère de la Justice doivent se poursuivre mardi. Les syndicats appellent à poursuivre les blocages. Le Monde 22/1/2018 à 20h03. Faute d'accord entre les syndicats de personnel pénitentiaire et le ministère de la Justice, les négociations se poursuivront mardi, 9 jours après le début du mouvement des surveillants. Les syndicats de surveillants de prison, UFA-PUNSA Justice CGT pénitentiaire et faux pénitentiaire, appellent à poursuivre les blocages des établissements pénitentiaires partout en France. Entre 120 et 130 prisons sur les 188 du pays où travaillent 28 000 surveillants, se sont mobilisés lundi, même si une minorité d'entre elles ont été totalement bloquées. Lire les surveillants de prison durcissent le conflit. Le contexte, c'est l'attaque de 3 surveillants par un détenu islamiste à la prison de Vendin-le-Vieil-Pas-de-Calais, le 11 janvier, qui a mis le feu aux poudres et lancé le début de la mobilisation nationale des gardiens de prison, qui dure depuis 8 jours. Une série d'agressions dans plusieurs établissements du pays a ravivé leur sentiment de ras-le-bol quant à une profession qu'ils jugent dangereuse, mal payée et mal considérée. Lire aussi les prisons françaises, une crise qui perdure. Un premier accord rejeté samedi. Les syndicats avaient unanimement rejeté un projet d'accord soumis par le gouvernement, jugeant notamment insuffisante la proposition de 1100 créations de postes sur 4 ans. Ce projet d'accord prévoyait notamment la création de 1100 emplois de surveillants sur 4 ans, dont une première tranche de 100 emplois dès 2018, des mesures pour améliorer la sécurité des gardiens, un régime de détention spécifique pour les détenus terroristes et radicalisés. De telles créations de postes, c'est déjà un effort conséquent, a estimé Nicole Belloubet lundi, lors d'une réunion avec les syndicats, se disant pas certaine de pouvoir faire un effort plus considérable, et la question indemnitaire. Les négociations doivent se poursuivre mardi et porteront sur les créations d'emplois, la sécurité des personnels mais aussi la question indemnitaire, revendication des syndicats qui n'avait pas été abordée lors des précédentes réunions. Madame Belloubet a toutefois précisé, lundi, que l'indemnitaire n'est pas le changement de statut. Il y a plusieurs pistes envisageables, a-t-elle poursuivi. Afin de revaloriser le métier d'agent de l'administration pénitentiaire, FO et la CGT demandent un changement statutaire, avec le passage de la catégorie C à la catégorie B. L'UFA privilégie, elle, une hausse des indemnités, notamment des primes de nuit ou de pénibilité. La citation, « Il est hors de question pour nous de suspendre le mouvement », c'est ce qu'a déclaré à la presse le secrétaire général de l'UFA-PUNSA Justice majoritaire, Jean-François Forget, lundi au sortir de la réunion avec la garde des Sceaux. Son homologue à FO, Emmanuel Baudin, a appelé à amplifier le mouvement, qui est entré lundi dans sa 2e semaine. La photo des gardiens devant la prison des Baumettes, à Marseille, le 22 janvier, au 8e jour d'une mobilisation ayant pris une ampleur nationale. Sous-effectifs, violence, insécurité, incivilité, plusieurs surveillants de prison racontent au Monde leurs conditions de travail. L'ampleur du mouvement de blocage des établissements pénitentiaires traduit le mécontentement de personnel en manque de considération. Un paradoxe alors que, d'un strict point de vue social, la situation s'est améliorée. L'analyse de notre journaliste Jean-Baptiste Jacquin. Cette crise est loin d'être une première. En mai 2009, les représentants syndicaux des surveillants étaient reçus par Rachida Dati, à la suite de nombreux blocages de prison. En octobre 2015, c'est au tour du président François Hollande de venir à la table des négociations. Les décodeurs reviennent sur une crise des prisons françaises qui perdure.